le son sur Mars. Ici, on voit l'image d'une capsule pour envoyer des humains sur Mars, pour les faire atterrir. Je mets-tu le micro? Je pense pas, parce que des fois je mets le micro. Je mets-tu le micro? Je vais essayer. Mais souvent quand je mets le micro, le son s'arrête. Des fois il est là, puis des fois il est pas là, puis des fois. Ouais. Mais il faut un micro. Hein? Ça va être mieux. Surtout quand c'est très narration. Micro. Parce que le son, c'est très important. Le son, saviez-vous que c'est une donnée scientifique? Ouais. Alors, je vais mettre stop. Et je vous reviens avec le son de ce micro qui fait un peu plus radio. Et on va parler justement de son, mais ça va être très très scientifique. On va parler des sons sur la planète Mars. Je vais vous montrer des exemples de sons et on va les transformer pour que ça ressemble aux sons sur la planète Mars. Et maintenant qu'on a déjà entendu des sons qui sont vraiment sur la planète Mars, je sais exactement comment les faire. Alors on va s'en faire une coupe juste pour le fun, pour se l'imaginer, avec des belles images de Mars. Des vrais, bien sûr, des vrais, avec un vrai son modifié. Avec un vrai son de Mars, mais fait maison. Alors là, vous devriez avoir le son. Je vais vérifier tout ça comme il faut. C'est un test, 1, 2, 1, 2 test. Caméra. Alors, mon son fonctionne bien. Je vais agrandir ma face. Ma face. Mes dents. Oh, tabarouette, c'est là. Des espaces entre les dents. OK. Alors, j'ai un petit mini programme pour le fun qui est très cool, qui modifie les sons, c'est changeur de voix. Alors, sur, 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 sur Mars, je vais ajouter des images. Là, je le fais, on voit rien, là. Faut que je commence par utiliser des... Faut que je trouve des sons, une banque de sons. OK. On commence par se trouver une banque de sons digne de ce nom. Et on va les envoyer dans mon changeur de voix pour mettre le son sur Mars. Alors, sur Mars, pourquoi que le son n'est pas comme sur la Terre? Bien évidemment, il ne sera jamais comme sur la Terre. Parce que le son se déplace dans l'oxygène. L'oxygène. Quand il y a moins d'oxygène, le son se déplace presque pas, il devient étouffé. Alors, c'est comme si tu parles dans un pot ou une canne quand tu es sur Mars. Ouais. Alors, ça sonnerait plutôt comme si je parlerais sur Mars, là. On va couper l'oxygène en utilisant un pot. Oui, bonjour. Alors là, ok, je suis sur Mars présentement. Puis là, j'aurais même pas de casque, là. Avec un casque, c'est sûr que c'est encore plus étouffé. Mais disons que j'ai un appareillage qui me permet de parler, que j'ai un micro, que le son il sort de mon casque. Et ça sonnerait comme ça. Hey, attention, il y a une tornade de sable qui s'en vient sur nous autres. Il y a du sable en tabarnak. C'est plein de rouille. Ça colle à mon costume. Ouais. J'ai soif, j'ai faim. Y'a rien à manger ici. On mange de la roche. Ouais, sur Mars, c'est pas grand chose non plus vu qu'il n'y a pas d'oxygène. Mais par contre, il paraît que sur Mars, puis ça, on n'en parle pas assez, c'est full intéressant en fait. Oui. Alors, sur Mars, il y a déjà eu des volcans, des vieux volcans, qui ont éclaté à cause qu'il y a eu aussi des grosses météorites. Alors, quand une grosse météorite tombe sur une boule de terre, de terre sec, hein, sec et très ferreuse, ça fait du feu à cause du choc. Ça prend une grosse météorite. Et puis là, ça fait faire du feu et ça fait faire un volcan. Mais le volcan, il s'éteint parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène.
Donc, le feu, il reste pas là. Par contre, il y a quelque chose qui reste. Ce sont des tunnels dans lequel il y a un petit peu plus d'oxygène. Un peu comme si je parlerais toujours dans ma tasse puis que je me boufferais ma propre oxygène, comme ça. Donc, là-dedans, il y a un petit peu plus d'oxygène à cause de la pression atmosphérique. Alors, à cause de la pression atmosphérique qui est plus basse, donc l'oxygène se tient plus basse. Elle va se tenir à l'intérieur de la planète, dans la roche et dans les grottes. Alors, l'idéal, si on serait un peu intelligent et on serait capable de le faire, des fois je suis découragé de la NASA, mais c'est de chercher à l'aide d'un rayon, là, ils peuvent le faire, ils sont capables maintenant d'aller voir au travers de la pyramide d'Égypte et tout ça, d'aller voir dans le sol les terrains archéologiques. Alors, ça leur prendrait cette technologie-là qu'on utilise en archéologie maintenant. C'est quand même assez nouveau, là. Mais la NASA devrait être au top, alors. Elle n'est pas au top parce qu'elle n'utilise pas ça. Alors, il faut utiliser ça, la mettre dans un hélicoptère qui, cette fois, va beaucoup plus loin, qui soit pas juste solaire. Il faudrait qu'il soit un petit peu nucléaire, mais j'aime pas trop l'idée de mettre du nucléaire sur une planète qui est potentiellement viable. Si on serait sur Pluton, je m'en ficherais un peu qu'il y ait des appareils nucléaires. Sur Mars, j'aime moins ça. Alors, il y a quand même du vent. Hein? Le vent, ça permet, parce qu'il y a beaucoup de changements de température, de chaud et de froid. Alors, le vent, ça permet des éoliennes. Alors, il faudrait quasiment avoir une éolienne, installer une éolienne, puis que les appareils peuvent se connecter eux-mêmes là-dessus. C'est pas évident. Peut-être avec du Bluetooth, je sais pas. C'est quand même complexe. Hein? Donc, d'aller trouver des grottes, déjà, il faudrait examiner, voir tous les souterrains. Ça a peut-être même déjà été fait, je ne l'ai juste pas trouvé, là. De tout voir ce qui est poche d'air à l'intérieur. Et c'est là qu'il faut l'analyser. Alors, ils ont envoyé un semblant de truc dans ce but-là, mais c'est un peu ridicule. Alors, l'hélicoptère, en fait, ce que j'ai lu, c'est qu'il permettait peut-être des. Ben, en tout cas, Persévérance étudierait éventuellement des grottes. Mais là, ils ont étudié un trou dans une roche volcanique. C'est ça qu'ils ont étudié, un petit trou en surface dans une petite roche. Ouais. Mais non, puis il disait possibility de vivre in the caves. C'est pas une cave, c'est un trou dans une petite roche. Une cave, là, faut que t'ailles où il y a la pression atmosphérique, faut que t'ailles dans le sol, où il y aurait possiblement de l'oxygène. Et il y a de la vie quand il y a de l'oxygène dans un sol, même s'il y a très peu d'oxygène. Ça prend pas grand-chose. La chaleur, puis il ferait plus chaud probablement sous Mars. Ils savent pas, ça c'est encore, mais faut aller voir. Alors, il y avait aussi le môle, qui était une technologie qui te permettait de rentrer sous terre. Et le môle n'aura jamais rentré sous terre parce qu'il a la forme d'un tampon Tampax. Tampon Tampax, ça rentre pas dans le sol. Ça rentre dans un truc qui glisse. Mais Mars, ça glisse pas, c'est de la roche, OK? C'est de la roche de rouille. De la roche de rouille, c'est ferme, c'est dur. Alors, il aurait fallu, moi je m'attendais à ce que le môle, ce soit une sorte de tourpille, hein, que ça ressemble à une vis, comme qu'on utilise pour dégeler des mines dans la roche. C'est ça qu'il vous faut? C'est quoi cette niaiserie-là? Demandez à des mineurs de vous faire le modèle. Les ingénieurs, des fois, ne sont pas tous des génies. Hein? Ils savent bricoler, mais c'est pas nécessairement logique avec le milieu ou l'endroit où ils vont. Alors, évidemment, ce moule-là, ça n'a jamais fonctionné. Moule, ça veut dire ça veut dire taupe en anglais. Donc, cette taupe n'a jamais marché. Il a fallu que ce soit vraiment une vis qui tourne. En diamant. C'est le diamant qu'il faut pour percer des roches. Et grosse, et à l'intérieur, là, il y aura une technologie, il y aura un sensor pour les températures, puis peut-être même un laser pour aller voir ce qu'il y a autour, là, une vision interne. Puis il faut aller voir avant où est-ce qu'il y a des trous dans le sol. Hein? Où est-ce qu'il y a des trous autour des endroits où les météorites ont tombé, où est-ce que les anciens volcans. Il faut chercher des trous par là ou ailleurs. Parce que ça a l'air qu'il y a déjà eu un peu d'eau, mais là, il nous fait en craque à Mars. Il y a déjà eu une grosse mer là-dessus. Il n'y a jamais une grosse mer sur Mars, c'est trop froid. Puis il n'y a pas assez d'oxygène. Alors, quand il y a eu de l'eau,
c'est parce qu'il y a eu des chutes de météores de glace. Hein. Ça arrive, ça, qu'il y a de l'air, de l'oxygène, de l'eau dans d'autres roches. Et bon, ça provient de là, et puis avec des millions, des millions, des millions, des millions, et des particules qui sont encore dans certaines roches. Et quand la température monte, au lieu de descendre, ben, elle fait une petite vapeur qui vient se coller au sol sous forme de glace sèche. Alors, cette glace sèche, quand elle atteint 8 degrés, elle fond. Parfois, un petit peu d'humidité. C'est tout ce que sur Mars. C'est juste qu'il y a un temps, oui, il y en a eu un peu plus, mais pas assez. Là. Ce qu'on voit, c'est beaucoup de l'érosion due au vent et de l'érosion due à la glace sèche. Alors, la glace sèche, la neige, ça crée de l'érosion aussi. Oui, on en voit dans le nord, justement. Oh. Alors, c'est ce que je pense de la neige actuellement. Ils me déçoivent beaucoup. Et de certaines personnes qui pensent que sur Mars, les sons sont pareils comme sur la planète. Alors, il y en a qui ont repris des vidéos d'hélicoptères, de toutes sortes de choses de ça, comme ça, mais ils ont mis des sons de vrais hélicoptères. C'est tellement imaginé, là. Et le son de vent, c'est un son de l'Alaska. Il y a plein d'oxygène en Alaska, là. C'est pas le même son. Le vent, il sonne bizarre sur Mars. Alors, je vais mettre des images, puis on va ajouter mes sons. Réaliste. Mhm. Alors, je vais récolter de la roche sur Mars. Ah, j'en ai une bonne poignée, là. Hein? Ah, c'est un gros, cette affaire-là. Ah, il y a des diamants là-dedans. On va m'en prendre dans un pot, on va aller vérifier ça dans le labo. Tiens, ça, j'en ai assez. Une tasse. Ah, pas belle, c'est pas ça. Ouais. Voilà, j'en ai assez. Je ne sais pas comment que c'est arrivé à faire pipi, mais dans mon costume, là, tantôt, là. Faut que je me dise, OK, je vais faire pipi. Oh, je prends un pipi, ça. Il y a des mouches sur Mars qui s'en viennent sur mon pipi. Fallait pas que je pisse dans mon costume, sinon c'était vraiment dans la merde. Dans tous les cas, quand il y a des mouches dans la toilette martienne, dans la bécosse martienne, il y a des mouches. Mais voyons donc, il y a de la vie. Hey, Elon Musk, c'est toi? En tout cas, je vais te laisser un message.
comme un Inukchuk avec des poussoirs. Ça a branché sur moi. Je sais pas comment que je peux arriver à faire pipi, mais oh, je suis dans mon costume là, attends un peu là. Faut que je m'assieds. Ok, je vais faire pipi. Oh, c'est pas un pipi ça. Eh oui, c'est déjà fini. J'espère vous avoir fait rire un peu. Salut!